Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le programme national de nutrition, a procédé au lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel couplé au démarrage en routine de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage des enfants de moins de 5 ans. Le thème de cette 26e édition est l'alimentation, base de la vie. L'objectif est de promouvoir l'allaitement exclusif de 0 à 6 mois afin de garantir le bien-être de l'enfant et de la mère. La cérémonie s'est déroulée à Grand-Bassam en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaoulé. Astou Touré. L'allaitement maternel exclusif du nourrisson de 0 à 6 mois lui procurerait une très bonne santé selon les spécialistes de la nutrition infantile. Mais cette pratique n'est pas toujours respectée. Je donnais exclusivement le sein. Jusqu'à 4 mois, maman m'a forcé à donner de l'eau à l'enfant. À la faveur de la 26e édition de la Journée mondiale de l'allaitement maternel, à Grand-Bassam, les femmes ont été sensibilisées aux bienfaits de cette pratique pour la mère et l'enfant. C'est important pour l'enfant, c'est bon pour sa santé, c'est pas coûteux et puis ça permet à l'enfant de bien grandir, d'être en bonne santé. En Côte d'Ivoire, le taux d'allaitement est estimé à 23,6%, un taux largement supérieur à celui de 2012 qui était de 12%. Mais ces chiffres restent en deçà de l'objectif du plan national multisectoriel de nutrition qui vise l'atteinte d'au moins 50% d'ici 2020. L'allaitement prévient la faim et la malnutrition sous toutes ses formes et assure la sécurité alimentaire pour les nourrissons, même en temps de crise. L'allaitement réduit les risques de gastro-entérite et les diarrhées. L'allaitement diminue aussi la fréquence des pneumonies et des otites. Le geste d'allaiter permet le contact peau à peau et les interactions fréquentes entre la mère et son enfant. Autre temps fort de cette cérémonie, le démarrage de la supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 à 59 mois et le déparasitage des tout-petits de 12 à 59 mois, renouvelable tous les 6 mois. Pour cette phase de lancement, 29 districts sanitaires sont concernés. Suivront progressivement d'autres districts sanitaires implantés sur le territoire national. Un défilé de différents groupes de soutien à l'allaitement maternel a également meublé cette rencontre. Depuis 2 ans, un programme des partenaires municipaux pour l'innovation a été mis en œuvre entre la Fédération canadienne des municipalités et plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Après le Mali et le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire est partie prenante de ce programme. Après plusieurs rencontres pour sceller ce partenariat de renforcement des capacités de nos élus locaux, une rencontre s'est tenue récemment au siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Objectif, réfléchir sur la mise en œuvre du programme et recueillir les différentes préoccupations des élus locaux. Franck Quadio. Les villes et communes de Côte d'Ivoire à l'école canadienne en matière de renforcement des capacités des élus et gouverneurs locaux. Une rencontre pour réfléchir sur la mise en œuvre du programme des partenaires municipaux pour l'innovation. Un programme financé par le gouvernement canadien visant à donner les rudiments du modèle canadien aux élus ivoiriens. Un programme de renforcement de capacités, mais également de leadership de nos collectivités territoriales à porter véritablement la promotion du développement économique local sur leurs territoires respectifs. Le modèle canadien donc, est beaucoup basé sur les bonnes pratiques, donc l'enseignement des bonnes pratiques en matière de développement local, ce que nous appelons dans notre jargon la résilience. Apprendre à toutes les collectivités de pouvoir développer leur propre résilience, de pouvoir faire face donc, avec les moyens de bord. Je pense que c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Un modèle adapté au contexte ivoirien donc, et justement, cette rencontre vise à s'assurer du suivi de la mise en œuvre de ce programme et de faire des recommandations. On n'a pas le même mode d'organisation, ça c'est le premier obstacle. Nous on a hérité de l'organisation francophone très centralisée, c'est-à-dire que les budgets nous viennent de l'État, tout nous vient de l'État, alors que là, il s'agit de créer la richesse à partir du plan local. Donc ce qui nécessite une nouvelle vision véritablement de l'organisation municipale.
Le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais aussi des pays d'Asie et d'Amérique latine ont adopté ce programme dont l'objectif à terme est de mettre en œuvre des projets de croissance économique durable et équitable. Les villes de Korogo, Ferkessédougou et Karankoro comme observateurs bénéficient du projet pilote en cours actuellement. C'était un reportage de Franck Quadio. Le riz, nourriture de base des Ivoiriens, peut être un investissement rentable pour tout agriculteur. La demande est de plus en plus forte. Or, la Côte d'Ivoire accuse un déficit d'environ 50% de ses besoins. Mettre en œuvre une politique de production conséquente devient une exigence fondamentale. Voilà qui motive l'initiative de l'ONDR, Office national de développement de la riziculture, de former 160 riziculteurs sélectionnés à travers le territoire national. L'objectif est d'améliorer la production rizicole de la Côte d'Ivoire grâce à la culture du riz irrigué. Noël Niayo. Kwame Kwadio Rémi, je viens de la région de San Pedro. J'ai été choisi à la base du riziculteur individuel. Je suis le président des riziculteurs individuels, des producteurs qui ont un rendement supérieur à 8 tonnes et qui peuvent à eux seuls avoir une superficie de plus de 15 hectares de bas-fonds. Comme Kwadio Rémi, ils sont 160 riziculteurs à avoir bénéficié de la formation depuis le lancement de cette série de renforcement des capacités en 2016. Il s'agit de donner à ces riziculteurs ivoiriens sur la période les moyens d'une meilleure exploitation de leur culture, riz irrigué au riz pluvial. Toutefois, un accent prononcé est mis sur le riz irrigué, en cause son potentiel. Sa production est de 4 à 5 tonnes à l'hectare contre 1,5 tonne pour le riz pluvial. Autre facteur à mettre au compte du riz irrigué, le cycle de production en dénombre 2 pour le riz irrigué contre 1 pour le riz pluvial. Mieux, dans les conditions d'une bonne exploitation agricole et d'utilisation de semences améliorées, le rendement peut aller à 8 tonnes à l'hectare. Voilà qui explique la présence des experts chinois en Côte d'Ivoire sur 3 ans, 2016, 2017, 2018. Le contenu de cette formation, parcourir tout le processus de la culture du riz irrigué avec en épingle le semis. Cette pratique est facile à opérer et ça économise beaucoup de force. Le repiquage à la volée peut contribuer à l'augmentation de la production puisque la qualité des jeunes plants va augmenter. Ils sont partis d'abord à nous enseigner sur le riz hybride, qui est une variété qui est faite par un croisement, qui aujourd'hui en Chine, en laboratoire, ça peut faire jusqu'à 15 tonnes et jusqu'en production, ça peut faire jusqu'à 10 tonnes, voire 12 tonnes. Après cela, ils ont appris aussi également les différentes techniques en ce qui concerne l'étude des sols, parce que ce n'est pas tous les sols qui répondent à une bonne production de riz. Et puis, après tout cela, comment est-ce que fait une bonne pépinière? Ajouté à cela, ils nous ont envoyé sur des sites pour qu'on puisse faire aussi également des semis à la volée, qui est une nouvelle technique qui est aussi très bonne pour améliorer le travail du riziculteur. À tout cela, il fallait ajouter aussi également les différentes maladies du riz et comment les traiter, comment aussi également trouver les différents parasites du riz. Et bien entendu, la fertilisation du sol avec les engrais, avec une bonne irrigation. Ils ont achevé cela en nous montrant une bonne mécanisation, partant depuis la mise en place et aussi également les labours, en passant par les répiqueuses motorisées et aussi également les faucheuses. On a fait même des expériences sur le terrain. Ces acquis doivent être implémentés auprès de leurs pairs et booster ainsi la production de riz en Côte d'Ivoire. On s'est donné l'engagement de faire de cela une parcelle de démonstration dans son champ, dans son périmètre, de sorte que tous ceux qui sont à côté peuvent venir voir et à la suite, ils peuvent vraiment s'approprier. Puisque les gens sont venus des différentes régions, on forme un réseau pour partager la formation à tous ceux qui n'ont pas pu avoir l'opportunité de venir à ce séminaire-là. Toutes choses qui permettront de réduire sensiblement le volume d'importation estimé à plus d'1 million de tonnes pour un niveau de consommation de 2 900 000 tonnes. C'est un reportage signé Noël Niagno. Suite à l'ordonnance d'amnistie du chef de l'État, le 6 août dernier, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandama, a prononcé. Il a animé un point de presse au cours duquel il invite tous les artistes encore exilés à rentrer en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Aucune poursuite judiciaire n'était engagée contre les artistes ivoiriens en exil. Toutefois, l'amnistie prise par le chef de l'État décrypte l'atmosphère sociopolitique. Et c'est pourquoi
Le ministre de la Culture invite les artistes en exil à s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation en rentrant au pays. En solidarité avec les Ivoiriens arrêtés, et j'estimais que tant que ces Ivoiriens ne seraient pas libérés, eux, en tant qu'artistes, ils ne voyaient pas pourquoi ils devaient venir en Côte d'Ivoire. Peut-être que s'ils rentraient, ils seraient arrêtés. Donc, la libération de nos compatriotes faisait partie de leurs soucis et de leurs souhaits. Maintenant que l'amnistie permet de lever toutes les poursuites, je crois que ces préalables qui avaient été posés par certains d'entre eux n'existent plus. Et c'est pour cela que je saisis cette occasion pour les inviter à rentrer au pays. Maurice Kwaku Bandaman a par ailleurs annoncé la reprise de la caravane de la réconciliation en émettant le souhait de la participation des artistes encore en exil. Notre rôle est de faire et de construire la paix. Notre art nous permet de rassembler et notre devoir, c'est de consolider la paix. Et nous souhaitons vivement reprendre notre rôle de réconciliateur au niveau de la caravane. Et nous avons vu que cette caravane a mobilisé des milliers de gens dans toutes les villes et villages où les artistes sont passés. Et donc, notre souhait, c'est évidemment de faire cette caravane avec nos compatriotes encore en exil. Des dispositions particulières seront prises pour faciliter le retour des artistes en exil, a rassuré le ministre de la Culture. Première prise de parole vendredi 17 août à Bamako de Soumaïla Cissé depuis la publication des résultats provisoires par le ministère malien de l'administration territoriale donnant le chef de l'État sortant Ibeka vainqueur de la présidentielle. Le candidat malheureux du second tour a clairement affirmé qu'il rejetait ces résultats issus selon lui de bourrage des urnes. Soumaïla Cissé a également invité les chefs d'État de la sous-région à se pencher sur la situation dans son pays, le Mali. Et puis, après, à quelques heures d'un nouveau débat télévisé entre les principaux candidats à la présidence, la déclaration du Comité des droits humains de l'ONU demandant au Brésil de laisser Lula se présenter à l'élection présidentielle a fait l'effet d'une bombe, mais le gouvernement ne se sent pas concerné et la candidature de Lula est toujours suspendue à une décision de la justice. Selon le ministère des Affaires étrangères, ce comité de l'ONU ne peut qu'émettre des recommandations et c'est bien la justice brésilienne qui doit avoir le dernier mot. Or, le tribunal supérieur électoral n'a pas encore statué sur la validité de la candidature de Lula, condamné pour corruption et incarcéré depuis 4 mois. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.